Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, il m'est déjà arrivé de vous présenter quelques uchronies, et comme c'est un exercice qui me plaît autant qu'à vous, je me suis dit qu'on pourrait commencer cette nouvelle année avec une question très simple et en même temps très complexe à traiter, puisque nous allons essayer de voir ce qu'il aurait pu advenir d'Anakin si celui-ci avait fini par quitter l'ordre Jedi. Donc si vous le voulez bien, nous allons pouvoir commencer, et la première question que l'on doit se poser, c'est de savoir le quand. À quel moment Anakin aurait-il pu faire le choix de quitter l'ordre ? À titre personnel, j'imagine plusieurs possibilités différentes comme point de départ à notre uchronie. Le premier de ces points d'entrée pourrait tout simplement être le fait qu'Anakin ne se joigne pas à la troupe de Qui-Gon lorsque ceux-ci quittent Tatooine durant la menace fantôme. Que ce soit parce que Qui-Gon n'a pas parié, ou parce qu'Anakin aurait pu refuser de quitter sa mère, peu importe. Je pense ainsi que le jeune Skywalker aurait grandi et serait certainement devenu un brillant pilote de potes de course, ce qui lui aurait permis certainement d'acquérir une certaine renommée, au point de pouvoir en vivre convenablement, ainsi que probablement de racheter sa liberté ainsi que celle de sa mère. Mais le nom de Skywalker n'aurait rien signifié d'autre pour la galaxie que celui d'un grand pilote. Après tout, il n'est pas rare que des utilisateurs de la Force, qu'ils en soient conscients ou non d'ailleurs, parviennent à mener une vie plus facile grâce à leur talent dans tout un tas de domaines, que ce soit dans la chasse à la prime ou bien encore dans les jeux d'argent, et bien sûr dans le pilotage de véhicules de course. Pour l'anecdote, dans le Legends, Palpatine était également un féru de vitesse avant de devenir l'apprenti de Dark Plagueis. Mais au-delà de ça, les Sith de leur côté n'auraient sûrement jamais été mis au courant de l'existence d'Anakin, à moins bien sûr que les Jedi aient décidé d'insister pour le former, ce qui n'aurait sûrement pas été le cas vu leur état d'esprit dans la menace fantôme. Il y a ensuite plusieurs autres points de départ possibles, imaginables. On pourrait par exemple imaginer qu'Anakin quitterait l'ordre après le meurtre de sa mère de la main des Hommes des Sables, ou bien encore après son mariage avec Padmé Amidala, ou plus tard encore, lors du départ d'Ahsoka suite au procès qui avait été tenu contre elle et au cours duquel les maîtres Jedi ne s'étaient pas rangés derrière elle pour la soutenir. Cependant, et bien que chacun de ces points puisse être un bon point de départ, peut-être pour d'autres épisodes à l'avenir, aucun ne servira d'élément déclencheur pour l'histoire du jour. En effet, à la place, je vais plutôt partir d'une histoire racontée dans le comics Obi-Wan et Anakin, dans lequel nous pouvons apprendre que le jeune Padawan a durant ses premières années d'apprentissage pensé à quitter l'ordre avant de se raviser. Donc voilà notre point de départ. Anakin, déjà un brillant combattant au sabre laser bien qu'un peu trop arrogant, et encore aux prémices de son exploration de la Force, décide de rompre tout lien avec l'ordre Jedi. À partir de là, quel pourrait être son objectif ? Comme on a pu le voir dans la menace fantôme, Anakin ayant grandi comme esclave sur Tatooine, la cause de tous les défavorisés le touche énormément, et il avait même dit qu'il espérait que les Jedi viendraient les délivrer. Or, en ayant lui-même fait partie de l'ordre, il a désormais conscience de tous les problèmes politiques ou administratifs qui empêchaient les Jedi justement d'intervenir, car ceux-ci étaient bien trop liés à la République Galactique, et il ne pouvait donc pas s'opposer aussi frontalement à l'empire des Hutt ou des autres syndicats criminels qui pouvaient se livrer au commerce d'esclaves. A noter aussi qu'en ayant quitté l'ordre, Anakin n'aurait plus de sabre laser. Cependant, comme on peut le voir dans les jeux KOTOR, les épées et autres vibrolames sont monnaie courante dans l'univers. Dès lors, il n'aurait sûrement pas été difficile pour Anakin de mettre la main sur une telle arme pour se défendre ou pour se montrer plus offensif. Et par là même, il faut aussi prendre en compte le fait qu'en ayant quitté l'ordre, Palpatine n'aurait pas eu le temps de prendre Anakin sous son aile. Il aurait certes pu témoigner d'un certain intérêt pour lui, mais comme nous avons pu le voir dans les films, c'est dans l'attaque des clones et ce qui en suit que Palpatine devient vraiment le confident de Skywalker. Par conséquent, celui-ci ne fera que suivre de loin les agissements de celui que Qui-Gon pensait être l'élu de la prophétie. Désormais libéré du poids politique attribué aux membres de l'ordre, Anakin aurait pu se lancer dans une croisade, sa propre croisade destinée à libérer les esclaves. Bien évidemment, il n'aurait pas pu s'en prendre directement à Jabba le Hutt, bien sûr, celui-ci étant bien trop puissant et bien trop protégé par ses serviteurs. Il aurait donc dû commencer plus petit, sur des planètes plus éloignées, en s'en prenant à des cartels de moindre importance. Petit à petit, le nom de Skywalker aurait été de plus en plus célèbre, terrifiant les grands seigneurs du crime qui voyaient les actions de ce prétendu héros d'un très mauvais œil, et à l'inverse, les esclaves de leur côté espéreraient collectivement que le tour de leur propre délivrance serait proche. On peut également imaginer qu'après ses premières victoires, Anakin, en vrai leader qu'il est,
aurait pu compter sur le soutien de certains esclaves libérés qui auraient accepté de se joindre à lui pour délivrer leurs camarades sur les autres mondes, sachant que nombre d'entre eux ont sûrement de la famille ailleurs qui a également pu être vendue à d'autres maîtres, ce qui renforcerait forcément leur motivation. Et mieux encore, l'écho de leur réussite dans cette croisade pourrait déjà servir à motiver les esclaves d'autres planètes à eux aussi prendre les armes pour se soulever contre leur maître. Forcément, en réaction, les grands seigneurs criminels comme les Hutt, le Soleil Noir ou bien les Idjériens auraient sûrement trouvé en Anakin un ennemi commun à abattre, ce qui les aurait conduits à s'unir pour faire face. Dès lors, Anakin n'étant pas armé pour riposter, celui-ci aurait sûrement été capturé par ses adversaires, mais ceux-ci, dans leur arrogance, n'auraient pas essayé de le tuer, mais auraient davantage pu chercher à le briser et à faire en sorte que tous les esclaves en soient témoins, pour que plus jamais ceux-ci n'osent croire à l'idée de liberté. Ainsi, Anakin aurait pu être propulsé dans une arène en tant que gladiateur, prêt à être sacrifié. Cependant, celui-ci s'avéra plus coriace qu'il n'y paraît et bien plus difficile à tuer. Face à cette rébellion tacite du héros qui refuse de mourir et qui pour chaque combat dans l'arène remporté fait monter l'espoir dans le cœur des spectateurs, les grands maîtres se seraient retrouvés dans une impasse, car l'éliminer, quelle que soit la manière, aurait pu conduire tous les esclaves à la révolte en faisant de lui un martyr. Le choix aurait alors pu être de l'envoyer ailleurs, servir comme main-d'œuvre dans des mines ou autre, mais dans mon scénario, je vais faire le choix de compter sur l'avarice propre aux Hutt, qui, malgré les risques, apprécie beaucoup trop les rentrées d'argent engendrées par le spectacle procuré par Skywalker dans l'arène. Dès lors, celui-ci aurait pu apprendre de ses erreurs passées et commencer à fomenter une révolte intérieure, notamment en s'appuyant sur d'autres gladiateurs, et le fait de se trouver au plus proche des maîtres leur aurait permis de frapper au cœur le moment venu. Cela fait, et suite à cette grande et importante victoire, Anakin aurait sûrement été nommé comme nouveau souverain par ses pairs, avant de créer un nouvel ordre qui aurait conduit à la libération de tous les esclaves, mais pas seulement, puisqu'il y a de fortes chances qu'un tel événement aurait complètement fait basculer l'ordre des choses dans la société telle qu'elles étaient établies, et les anciens maîtres auraient sûrement été grandement châtiés par leurs anciens sujets. On peut même imaginer qu'à cet instant, ou même peut-être un peu avant, Anakin aurait pu avoir reçu la visite du fantôme de force de Qui-Gon, qui aurait cherché à le guider dans sa nouvelle voie. Dans les années qui suivent, Anakin aurait contribué à conduire ses troupes sur tous les fronts pour libérer les esclaves et mettre un terme aux activités de tous les syndicats criminels. Par là même, on pourrait aussi imaginer que ses rivaux auraient sûrement pu tenter de s'en prendre à l'entourage du nouveau roi, à commencer par exemple par sa mère, qui aurait pu être prise pour cible puis éliminée. Suite à cet événement tragique, la grande croisade de libération aurait pu prendre un tournant beaucoup plus sanglant, et ne devenir qu'une sorte de déchirante vendetta aveugle menée par Skywalker qui n'hésite désormais plus à faire couler le sang, devenant même sans pitié pour tous ceux qui se revendiquent comme étant des maîtres. À partir de là, on pourrait imaginer que Qui-Gon n'arriverait plus à communiquer avec Anakin pour tenter de l'apaiser, car pour lui, l'heure n'était plus à la paix. Sans compter que, comme nous le savons tous, la corruption de la République et de tout un tas de sénateurs n'est plus approuvée. Par conséquent, Anakin aurait certainement pu faire le lien entre les ultimes seigneurs du crime et des sénateurs de Coruscant, ce qui aurait conduit celui-ci à faire entrer son empire personnel dans une guerre totale, notamment contre la République, dont il ne pourrait plus supporter les faux-semblants. La question qui se pose maintenant, c'est qu'à cet instant, nous nous sommes intéressés à une frange de la galaxie dont nous ne savons pas grand-chose à cette période-là dans les films. Cependant, de l'autre côté, que ce soit dans le marbre du Sénat ou du Temple Jedi, nous savons ce qu'il est censé se produire, et je ne pense pas que les actes d'Anakin aient grandement pu perturber les plans des autres grands protagonistes de l'histoire comme Palpatine ou Dooku. Cependant, l'entrée en guerre inattendue d'Anakin aurait certainement pu perturber ou retarder les plans de Sidious. Dans le cadre d'un tel conflit, je pense alors que les Jedi n'auraient pas pris part à la guerre comme ils ont pu le faire dans les films. À la limite, si Dooku avait lui aussi créé la CSI à ce moment-là, peut-être qu'une minorité de Jedi aurait éventuellement pu accepter de participer aux batailles opposant la République aux séparatistes. Cependant, il faut avouer que pour les Jedi, idéologiquement parlant, il serait sûrement difficile de se placer en opposant d'un héros du peuple, reconnu et élu par des esclaves, qui l'aurait délivré du joug de criminels. Cependant, ils n'auraient pas non plus pu ignorer que les actes de leur ancien compère relevaient de plus en plus avec le côté obscur, étant donné que depuis l'assassinat de sa mère, celui-ci ne se serait laissé porter que par sa vengeance. Enfin, après des mois voire des années de conflits et au terme de très nombreux massacres qu'il aurait pu commettre de sang-froid,
Peut-être que quelqu'un comme Obi-Wan, assisté par l'esprit de Qui-Gon, mais également peut-être par Padmé Amidala, bien qu'elle n'ait pas forcément la relation amoureuse qu'elle peut avoir avec Anakin dans les films, aurait pu réussir à l'atteindre et à lui faire prendre conscience de ses actes. Une fois cette période de trouble passée, la galaxie aurait été particulièrement chamboulée. Palpatine aurait dû retarder ses plans afin de ne pas être découvert, et étant donné que les Jedi ne s'étaient pas plongés la tête la première dans le conflit, comme ils ont pu le faire dans la vraie histoire, il n'aurait pas pu les faire assassiner par ses propres troupes. Cette paix difficilement acquise aurait pu se faire en faisant en sorte qu'un intense ménage soit fait dans les couloirs du Sénat pour en expulser tous les corrompus. Enfin, le reste de la bordure extérieure, qui était auparavant aux mains des criminels, aurait désormais pu rejoindre le grand tout galactique, mais reste à savoir ce qu'il aurait également pu advenir de Dooku et de ses alliés. Sont-ils morts, emprisonnés ou bien alors en exil? Est-ce qu'ils livrent une sorte de guerre froide au reste de la République? La question reste entière. Anakin de son côté sait qu'il est allé trop loin. Sa grande croisade de liberté s'est transformée en une vendetta personnelle sanglante, aveugle et cruelle. Par conséquent, et pour se faire pardonner et pour expier ses fautes, il accepte d'être emprisonné par les Jedi dans l'une des salles les plus sombres et secrètes du temple de Coruscant. Mais dans d'autres ténèbres, un seigneur noir des Sith qui a vu ses plans être contrariés, voire retardés, place de nouveau ses pièces sur l'échiquier, prêt à fomenter un nouveau coup qui, cette fois-ci, lui assurerait un pouvoir suprême. Et voilà ce qu'il en est pour cette uchronie, qui je l'espère vous aura plu, et qui, comme vous l'aurez compris, reste ouverte sur sa fin. Si jamais vous voulez un épisode 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais prendre juste quelques secondes pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à cette histoire. Le point principal, c'est bien sûr de trouver un bon point de départ. Ici, c'est bien évidemment le titre de la vidéo, mais j'avais également envie de traiter d'un Anakin qui pourrait être une sorte de roi libérateur d'esclaves, sans pour autant trop mettre de côté la part d'obscurité qui peut faire partie de sa personnalité. Ensuite, l'objectif c'était de trouver des thèmes qui m'intéressaient ou bien alors des œuvres inspirantes. Beaucoup de réalisateurs ou de scénaristes évoquent par exemple les 7 samouraïs de Kurosawa, mais pour moi ici vous aurez peut-être pu reconnaître l'influence d'un Spartacus ou d'un Gladiator, ou bien encore du comics Planète Hulk d'une certaine manière, même si c'est assez inconscient pour celui-ci puisque je m'en suis rendu compte qu'en écrivant. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des histoires que j'aime beaucoup. Et par là même, j'aime également beaucoup l'idée d'une lutte entre les diables et les anges, mais également le mythe autour de Lucifer. Et c'est pour cela que je voulais qu'Anakin finisse par incarner un être plus ténébreux à la fin de l'histoire. Puisque si une suite doit arriver, il pourrait être intéressant que les Jedi, figures de la lumière, puissent être amenés à collaborer avec un être qui leur est opposé en tout point pour combattre un adversaire, pire encore. Bref, voilà pour l'explication. Maintenant, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de me dire ce que vous auriez pu imaginer comme autres embranchements pour cette histoire alternative. Je vous invite également à proposer des idées d'autres uchronies que je pourrais travailler pour un prochain épisode. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à vos amis, c'est super important. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Et je vous rappelle également que vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee, le lien est dans la description. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.